On voit dans les halachot de Hanouka, quand une personne a allumé sa Hanoukia, et juste après avoir allumé, la Hanoukia s'est éteinte. Est-ce qu'il doit rallumer ou pas? Nos sages nous disent, non, il n'est pas obligé. Lui, il a fait la mitzvah, il a allumé, c'est éteint, c'est éteint. S'il veut rallumer, il n'y a pas de problème. Mais là, nos sages ne l'ont pas, la halakha ne l'a pas obligé à rallumer. Ça, c'est la halakha toute simple. Qu'est-ce que nous apprenons de cette halakha? En hébreu, ça se dit kabeta en zakukla. Si elle s'est éteinte, pas besoin de la rallumer. C'est-à-dire, disent nos sages, on sait que la bougie fait allusion à la neshama, à l'âme de chaque personne du peuple juif. Quand une âme s'éteint, quand quelqu'un quitte ce monde, il doit faire en sorte que quoi? En zakukla. C'est pas la peine, chasvé shalom, qu'on a besoin de faire revenir son âme ou quoi. Du moment qu'il a laissé ici des paroles de Torah, il a laissé des enfants dans la Torah, tout ça, c'est pas grave si son âme s'est éteinte, parce qu'il y a une suite, il y a une Torah après lui. C'est ce qu'ils disent nos sages. Kabeta, si l'âme s'est éteinte, en zakukla. C'est pas grave, quelqu'un, les vrais justes, ils n'ont pas peur de la mort, même si leur âme quitte ce monde, parce qu'ils ont laissé ici un vrai héritage. On ne parle pas d'héritage matériel, on parle héritage spirituel. Nos sages racontent qu'il y avait un papa qui sentait que sa fin approchait. Alors, il a demandé à ses enfants, il leur a demandé un petit rendez-vous. Il avait 3 enfants. Chacun de vous, je vais m'asseoir avec vous quelques minutes. Donc, il fait venir le premier garçon. S'il te plaît, mon fils. Oui, papa. Écoute, je sens que ma fin approche. Papa, ne parle pas comme ça. Il dit, non, s'il te plaît, mon fils, j'ai besoin. Il faut qu'on parle. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, après 120 ans, quand je quitterai ce monde, est-ce que tu pourras lire une Mishnah chaque jour pour l'élévation de mon âme? Bien sûr, papa, il n'y a pas de problème. Je vais lire une Mishnah tous les jours pour toi, papa. Tu le mérites. C'est le minimum pour toi. Merci, mon fils. Il embrasse. Et après, rendez-vous avec le deuxième garçon. Mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu pourras lire un psaume de Tehillim par jour pour l'élévation de mon âme après 120 ans? Oui, papa, avec plaisir, tu mérites, papa. Je le ferai tous les jours. Ne t'inquiète pas, papa. Semaine, Shabbat, je le ferai. Le troisième fils, l'aîné, il a dit, mon fils, on peut se fixer un rendez-vous? Oui, papa, il n'y a pas de problème. Ce soir, on se voit à 18h là-bas à côté, on se voit tranquille, à côté de la forêt. Et ils arrivent dans la forêt, et le papa qui veut parler à son fils. Et le papa qui dit au fils, on voit rien. Je ne peux pas te parler, on voit rien dans la forêt. Tu n'as pas amené des bougies? Il dit, papa, pourquoi tu n'amènes pas tes bougies, toi, papa? Tu as qu'à amener tes bougies, toi? Alors, papa qui dit au fils, pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu es méchant avec moi? Tu me dis, tu as qu'à amener, toi, les bougies. Il dit, papa, je veux te faire passer un message. Pourquoi tu as besoin, pourquoi tu te soucies, pourquoi tu es dépendant des bougies des autres? Prends-toi tes bougies à toi. Tu n'as pas besoin des autres. Toi, si toi, tu es dans la Torah, toi, tu fais ta Mishnah, toi, tu fais ton Tehillim, papa. Tu as besoin de personne d'autre. C'est ça le message que je veux te faire passer, papa. Pas les bougies. J'ai des bougies, mais je veux te montrer que tu n'as pas à être dépendant de nous. Pourquoi tu vas voir mon frère fait une Mishnah, mon frère fait une Tehillim? Toi, papa, tu as envie, tu es en bonne santé. Fais-toi pour toi maintenant, pour après 120 ans. C'est ce qu'il dit. Quand une personne est dans la Torah, il fait attention à la Torah, le mitzvot. Capta précis, c'est un rat de ce monde. C'est pas grave. Il a, Baruch Hashem, il a laissé du patrimoine, il a étudié, il a fait des Tehillim, donc il est chargé, valise remplie de Torah et de mitzvot. Deuxième halakha que nous apprennent nos sages, est-ce qu'on a le droit d'allumer une bougie de Hanouka avec l'aide d'une autre bougie? Oui. Le Shulchan Aruch nous dit, Malikim Lerner, ça veut dire s'il y a une bougie qui est déjà allumée, je dis parmi les 6 ou les 7, et on n'a pas une bougie qui n'est pas de la Hanoukia, on peut prendre cette bougie de la Hanoukia, allumer avec cela une autre, qu'on n'a pas fini d'allumer. Qu'est-ce que nous apprenons de cette halakha? Madikin, miner, lener. Que quand une personne veut s'allumer, veut avancer dans la Torah, il est obligé d'avoir une autre lumière. Il a besoin des autres, c'est-à-dire pour avancer. Une personne qui veut avancer tout seul, qui ne veut pas apprendre des autres, il n'avancera jamais. Quand c'est qu'une personne s'illuminera, il s'élèvera dans la Torah, quand il écoutera la parole de Torah de celui-là, quand il écoutera la remontrance de celui-là, quand sa femme lui dira tu n'as pas bien fait, il dit tu as raison, etc. etc. Comment une personne Madlikim il s'allume? Grâce à une autre bougie, grâce à une autre personne. Quelqu'un qui est égoïste, qui est orgueilleux, il ne veut pas apprendre des autres, il n'avancera jamais dans la Torah. La Torah elle a dit on a pris même des animaux, la Gemara de Hérouvine. Passant la Gemara a dit on apprend même des animaux. On apprend par exemple du chat. Quand il fait ses besoins, après il nettoie l'endroit où il a fait ses besoins. On apprend du coq
cette main sauvage, comment il se conduit avec sa femme, etc., etc. Donc c'est ça ce qu'on doit apprendre. Chacun, il a de quoi apprendre de l'autre. Madikin, miner, ner. On allume 2 bougies en bougie. Chacun de nous, c'est une bougie. Et chaque bougie peut s'illuminer grâce à une autre bougie.